Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing du GCD Mercedes Actros Gigaspace 4x2 Sattelzug Machine. Je suis vraiment pas sûr de la prononciation de ce petit mot en allemand, mais j'essaye de faire de mon mieux. Modèle que j'ai payé 97 $ moi personnellement, mais je suis au Canada. Sur leur site officiel, il est à peu près à 68 $ US. Donc juste attention aux frais de douane si vous commandez par là-bas. C'est un produit qui est fait sous licence. On a le petit stickers ici. Et puis avant de passer à l'unboxing, je voulais prendre le temps juste de vous remercier tous. Vous êtes à peu près 170 à suivre la chaîne, à vous être abonnés. Donc un grand merci à tous, ça fait vraiment plaisir. La chaîne n'est pas très vieille, mais ça me pousse à continuer à vous offrir du contenu de qualité et puis de déballer de beaux modèles pour vous montrer ça de plus près. Donc c'est un grand merci à tous. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis on peut passer à l'unboxing. Donc cette vidéo va être un petit peu commentée par rapport à d'habitude, parce que je pense que le modèle est vraiment sympa, donc on va regarder ça de plus près. Donc sur l'avant vous avez le modèle présenté tel quel, et à l'arrière vous avez l'autre variante avec la cabine qui est ouverte, une autre configuration au niveau de la remorque. Là on voit là, avec les rampes qui sont sorties. Petite précision, la boîte est assez légère. Pour la petite histoire, j'ai longuement hésité au moment de l'achat entre celui-là et puis le Mini GT Advance, parce que j'ai acheté la Mini GT qui est ici, et en comparaison le Mini GT était beaucoup plus lourd, vraiment. Donc ça fait partie des choses qui m'ont fait un petit peu hésiter, parce qu'en plus j'ai pas un budget qui est limité, donc je pouvais pas prendre les deux one shot. Mais je pense que le deuxième, je finirai par le prendre prochainement là, pour vous faire la petite vidéo. JCD, c'est vraiment une marque qui est connue pour le détail des modèles là. Ils ont fait actuellement un pack là avec 3 camions Mitsubishi, là, ils sont vraiment beaux. Je vais voir si je suis capable d'en avoir un prochainement ou pas, pour vous faire l'unboxing, parce que c'est un pack qui est assez cher. Et puis j'ai pas de partenariat, donc les modèles c'est moi qui les paye. Et puis voilà, donc j'ai un budget qui est pas extensible là-dessus, donc je vais voir ce que je peux faire pour vous trouver les modèles les plus sympas à déballer. Donc on va commencer à ouvrir celui-là. Il est vraiment, le packaging est vraiment sympa. Je trouve que la boîte est vraiment cool. Donc au dos on a juste les inscriptions habituelles là, comme quoi c'est pas forcément un jeu qui a des petites pièces, etc. Le petit stickers pour rajouter que Mercedes, etc. Ce sont des propriétés intellectuelles. C'est le numéro 402, ce modèle là, pour savoir, pour information. Ce modèle là il existe en blanc, en noir, en argenté et de couleur jaune. Donc moi je l'ai pris jaune. Je trouvais que ça rendait pas mal. Alors voilà, on va ouvrir ça. Alors c'est marrant parce que le plastique c'est assez spécial. L'emballage en plastique là, c'est très surprenant. Ça fait très artisanal, mais le reste de la boîte est nice. Donc on va voir ça. Oh. Et voilà. Donc, vous voyez, déjà sur la boîte là, c'est vraiment très détaillé là. Ça a vraiment un bel aspect. Le logo, donc JCD. Alors je sais que le site officiel est assez dur à trouver. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mettrai le lien officiel dans la description au besoin. C'est pas évident. Même moi, en ayant déjà été dessus, il y a des fois où je me retrouve à chercher un petit peu le site. Et puis même pour info, par exemple, si vous demandez pour ceux qui utilisent ChatGPT, si vous demandez à ChatGPT, même lui il sera pas capable forcément de vous trouver le site, donc c'est que déjà c'est un petit peu compliqué. Donc on est parti, on va ouvrir ce petit modèle, donc le JCD Mercedes Actros. Hop, pas de scotch sur la boîte. Par contre ça a l'air pas évident à ouvrir. Voilà. Hop. Alors, comment ça se présente? Ça a l'air assez bien emballé de ce que je vois.
Donc là, on a les accessoires pour la remorque. Donc on a des accessoires pour les rampes. On a des rampes qui ont l'air d'être en métal. C'est vraiment petit. On a les accessoires pour le tracteur. Ouais, avec les attelage en métal. Ah, bon, on va tout remettre. Hop, ça tombe bien. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Tant pis. Hop. Alors je sais que ces pièces-là, là, il y en a, il y a différents modèles. C'est pour adapter selon la marque de la remorque que vous avez, que vous voulez mettre sur le tracteur. Donc selon le modèle, vous pouvez. C'est vraiment très fin, hein, les barrières, etc. Là. Manipuler encore une fois avec précaution. On n'est pas sur quelque chose qui est conçu pour jouer, je pense. Absolument pas. Donc, mais les finitions sont vraiment vraiment impressionnantes. Voilà, puis je vais me déplacer parce que là, je me rends compte que vous voyez pas grand chose. Donc là, voilà, on a, hop, ça c'est les petites rampes. Alors juste les rampes là, c'est fou. La précision de la chose. Alors c'est très fin. Encore une fois, on est sur du beau modèle d'exposition. C'est pas vraiment pas quelque chose qui est fait pour jouer. La petite notice. Alors, JCD, donc JCD c'est Game Corps Products. Hop. Hop là. C'est vraiment ultra détaillé. Donc là vous voyez, on a le tracteur sur lequel on peut mettre le début du dock, et puis si jamais vous avez pour chaque marque une attache différente pour les remorques. Et puis après il vous explique le montage. Il y a quand même un petit peu de montage à faire, vous voyez que là on a une pince une pince qui est fournie avec, justement pour fixer les petits éléments. Donc si c'est pas votre truc de faire un peu de montage, clairement ce sera peut-être pas le modèle à prendre. Il précise bien de les coller, hein. Donc vous voyez les rampes là, il y a des détails fous sur ce modèle là. C'est vraiment moi c'est vraiment le type de modèle que je trouve vraiment impressionnant. Pour ceux qui lisent le mandarin, voilà. Moi personnellement je vais faire l'impasse sur celui-là. Je suis pas très doué pour les langues, donc je vais prendre plutôt celui en anglais. Déjà qu'en anglais c'est pas forcément évident pour moi. On a le petit chiffon, ça c'est vraiment sympa, ça c'est des petites attentions. Le petit chiffon pour le montage. Voilà, c'est 3 fois rien, mais mine de rien ça joue dans la qualité globale du packaging. Là on est quand même sur un produit qui rend très bien pour le moment. Alors je vais pousser ça pour ne pas le faire tomber. Hop, et puis on va passer à ce que tout le monde attend, à avoir le camion en soi avec mon petit couteau de cuisine. Hop. Hop. Hop là. Donc au niveau de l'emballage, ça a l'air bien emballé quand même. J'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. On va commencer. Wow. On va commencer par le tracteur. Faut que je fasse attention parce que. Hop. Ah, c'est quoi ça? Ish. Ish. J'ai un rétroviseur. Ish. Je pense que j'ai un rétroviseur. Non, même pas. J'ai pas l'air de voir. Non, c'est bon.
Les rétroviseurs ont l'air là. J'ai un petit rétro. Ah, c'est le rétro intérieur. Qui est censé être là. J'ai le rétro intérieur qui est dans ma main. Je pense. Donc, mais bon, pas bien grave en soi. Le modèle, alors c'est marrant parce que là, le modèle, on se rend compte qu'il a quand même un certain poids. C'est ultra détaillé là. Je sais pas si vous vous rendez compte là. C'est la calandre est faite. On a vraiment. On voit les rainures à l'arrière, sur le devant, on a les petites aérations, le sigle Actros, le sigle Mercedes, les phares qui sont pas juste peints, qui sont en plastique. On a le pare-choc, non, c'est vraiment très très beau. En termes de finition, là, c'est wow, c'est vraiment quelque chose. C'est la petite antenne, les petites. Vraiment un très très beau modèle à l'intérieur. Vous voyez les sièges, on a la banquette arrière, on a le tableau de bord. C'est vraiment impressionnant. Et derrière, donc les feux, on a les réservoirs. Et puis alors là, je veux pas forcer, je veux pas. Hop. Waouh. C'est impressionnant. Je vais peut-être bouger la lumière parce que j'ai peur que vous voyez pas bien. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà, le moteur qui est là. Avec, vous voyez, le ventilateur, etc. C'est vraiment très très bien fait. On voit le châssis. Hop. Vraiment très très bien fait. Les roues, c'est pareil. Très bien détaillé. Le cycle Mercedes. Très beau niveau de finition, sincèrement. Les roues qui tournent. Bon, pas l'air de tourner énormément, mais ça tourne quand même. Ça a le mérite d'être là. Donc, on a vraiment toutes les pièces là. C'est quand même très détaillé. C'est vraiment joli. Un très très beau modèle. J'aime vraiment bien. Je suis content de mon achat avec les cadres là, pour la remorque à l'arrière. Le toit, petites antennes, les petits rétroviseurs. C'est vraiment juste mon petit rétro intérieur qui me manque là. Mais sinon, à part ça, les motifs sur les sièges. Vraiment un super modèle pour le moment. Au niveau des roues, bon, les pneus qui sont à remettre un petit peu, mais ça c'est un peu sur tous les modèles. Ok, pour l'instant, il n'y a rien à redire, c'est vraiment très très beau. Ça c'est la partie qui se fixe. Hop, alors ça je vais peut-être le remettre dessus. Je pense que ça va là. Je ne m'abuse, mais je ne veux pas forcer encore une fois. Ou là peut-être. Hop là, voilà. Ça c'est la partie qui se met juste derrière la cabine, donc pareil. Petit support en mousse. Vraiment, la finition est folle. Donc là, c'est du métal, cette partie-là. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment bon. Je vais juste enlever ça. Donc alors, cette partie-là, donc on a le petit Made in China. Les petites inscriptions encore. Donc les pièces, alors c'est marrant parce que cette pièce-là a l'air de bouger.
Mais cette partie-là, par contre, non, elle n'est pas faite pour bouger. Donc, ça peut, mais je vais pas m'amuser à le faire. Ok. C'est vraiment un très très beau niveau de finition. Je sais que je me répète là, mais c'est vraiment sympa. Donc ça, il va falloir que je regarde comment l'installer, mais en gros, ça vient se mettre comme ça sur le tracteur. Hop, je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Donc, comme ça, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment marrant parce que dans la boîte, quand la boîte était fermée, on se rendait vraiment pas compte du poids de l'ensemble. Et puis là, on sent que c'est vraiment du métal et puis que c'est vraiment plus lourd. À la limite, je regarderai si je peux le peser après. Mais non, vraiment très très beau. On va regarder l'attelage. Donc, hop. J'ai vraiment hâte de voir comment ça rend avec les véhicules dedans. Hop, alors, donc là, on va laisser la mousse dans un premier temps. Donc toujours pareil, les roues avec le sigle Mercedes, avec les détails dans les roues. C'est vraiment impressionnant. La sérigraphie pour la remorque. L'attelage. Et là pareil, on retrouve le système avec les plaques en métal. Et en dessous, je fais attention, j'évite de perdre des pièces. Donc là, bon, les roues. Les pneus à remettre un petit peu, mais bon, ça c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est sur tous les modèles. Ok, c'est vraiment impressionnant. Je suis bluffé par la qualité, parce qu'au final, le rapport qualité-prix est quand même très très bon, là, on s'entend. Donc, vous voyez, ça se baisse. Puis là, on peut tirer les rampes. On va peut-être enlever ça. Là, on peut sortir. Toc toc toc, si j'y arrive, sans tout casser. Bon, je vais prendre le temps de regarder si... Je peux pas forcer pour rien. Hop. Donc voilà, vraiment très très bel ensemble. Donc là, on a les cales pour mettre les roues. C'est vraiment très très beau. Donc là, ça vient se fixer ici. Hop. On va le fixer provisoirement comme ça. On va essayer de le caler. Donc voilà. Là, on a l'ensemble complet. Le rendu est vraiment excellent. C'est vraiment super intéressant. Je vais mettre mon petit rétroviseur de côté. Hop, pour pas le perdre. Vraiment très très beau rendu. Je suis très agréablement surpris. Je savais que le rendu était de base très bien. Mais c'est ça. C'est vraiment... Ça fait vraiment quelque chose de qualité. Hein. Puis, hop. Je vais certainement finir de le monter. Alors je sais pas encore, on va voir si je vais laisser cette partie-là au montage ou pas. Je vais monter un petit peu tous les accessoires qu'il y a pour avoir la rampe. Je vais certainement mettre une partie ici pour rajouter un véhicule, mais en gros, bah déjà je peux vous montrer, hop, avec la Mini GT, ça fit parfaitement. C'est vraiment le rendu me plaît vraiment énormément. C'est vraiment beau. Si on essaye avec les Hot Wheels, on va essayer. Voilà. Ça fit aussi. Alors j'ai pu m'amuser à bouger la remorque là, on s'entend, mais mais voilà, on va faire plusieurs essais. J'essaierai plusieurs essais pour les véhicules. C'est pour ça qu'il y a différents modèles qui sont sortis là. Puis je vous montrerai le rendu. Mais avant ça, je vais essayer de vraiment tout fixer.
pour pas que je perde des bouts et puis pour voir comment sortir les rampes ici pour vous montrer ça. Donc cette partie-là est fixe, hein, on s'entend, celle-là aussi, celle-là aussi. Ces parties-là ne bougent pas. Il y a des parties qui sont mobiles, mais ceux-là ne bougent pas. Surtout, n'essayez pas de les bouger, vous allez les casser. C'est pas fait pour être bougé, hein. Ces parties-là, c'est vraiment en métal. Elles sont vraiment fixes. Donc voilà. Ça, un petit peu. Stock. Mais vraiment, je regrette vraiment pas mon achat là, c'est sincèrement. Le rapport qualité-prix est excellent. Et donc là pareil, là cette partie-là est fixe. Celle-là pourrait bouger. Mais comme celle-là est fixe, mis à part... ouais, ça bouge un peu là, mais je suis pas sûr de l'intérêt du coup de la chose. Parce que ça force du coup pas mal sur le reste. Et voilà, donc le Mercedes Actros. Vraiment très très beau. Encore une fois, avec le moteur qui s'ouvre. Enfin, la cabine qui se... Parce que le moteur en soi ne s'ouvre pas. Mais... voilà. Même comme ça, là, le rendu est bon. Il n'y a pas de... Il y a un petit peu de jeu là, mais en soi ça se fait bien, ça se clipse. Il suffit que je dise ça pour que j'arrive plus à le mettre, voilà. Ça se clipse, on n'a pas peur de faire les choses de travers en le mettant, donc c'est vraiment un beau modèle. Donc voilà, donc on va passer, je vais passer au montage avec les différents éléments, puis bien m'assurer que que ça tienne attaché pour après vous montrer éventuellement le chargement, comment ça rend. Merci encore, je pense que pour le montage, là je vais peut-être le passer en accéléré. Si je peux, sinon je l'enlèverai directement au montage, donc je vais certainement couper les commentaires et on se retrouve tout à l'heure. Encore merci à tous, vraiment super modèle ce modèle-là, j'ai hâte de voir le résultat final. Et puis je vous dis à tout de suite.
voilà. Bon, après, normal, mais bon, je vois que il nous reste la version avec là ici. Je vais enlever celle-là, ça va mettre des voitures dedans quand même. Comme ça. Alors, on se retrouve. J'ai fini de monter et de trouver un assortiment qui va bien. Dans l'ensemble, ça reste quand même du très très bon modèle là. Par contre, moi j'avoue que de mon côté, puis je commence aussi là, puis j'ai jamais été à faire du modélisme. Le côté finition et choses à monter soi-même, c'est pas ce que j'ai préféré. Clairement, c'est un petit peu compliqué, un petit peu de déception. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai la pièce là, ici, là. Je vais bouger le téléphone pour le cadrage. La pièce ici, je vous montrerai après. En fait, il y a une agrafe à mettre, un U à mettre pour attacher les deux. Et en fait, je n'arrivais pas à faire passer l'agrafe tout simplement parce qu'il y avait un léger décalage dans les trous qui étaient pré-percés. Donc, j'ai voulu retirer la pièce pour essayer de voir au niveau des trous si je pouvais élargir un peu le trou. Et en fait, en essayant de retirer la pièce, l'attache a cassé au niveau de la remorque. Ça fonctionne quand même, hein, tout pareil, mais j'avoue que ça a été, je me suis dit ça part pas bien. Donc mis à part ça, j'ai pas eu d'autres soucis, mis à part le rétro
intérieur. Donc en ouvrant la boîte, vous avez vu, il y avait le rétro qui était détaché, qui était à l'extérieur de la boîte. Alors comment il s'est rendu là, je ne sais pas. Mais ça aussi, c'est effectivement, c'est un petit peu dommage. Les barrières, ça a été pas si compliqué, mais c'est juste de la précision. Et puis idéalement, j'imagine que quelqu'un qui a déjà fait des modèles réduits, là, ça lui posera aucun souci, vraiment, c'est du basique. Mais j'avoue que moi, pour une première, ça n'a pas été forcément le plus simple. Après, on a les petites cales pour les portes qui sont vraiment des petits modèles. Je vais vous montrer de plus près. Mais hop. Alors, effectivement, on comprend mieux pourquoi ils mettent la pince à épiler. Voilà, ces petites cales pour mettre au niveau des roues. Attention quand même, si vous faites comme moi, que vous achetez ça pour exposer des véhicules, sur le fascicule, ça dit bien à la capacité maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça a l'air très large sur l'image. En vrai, j'ai eu énormément de mal, sachant que c'est bien précisé que c'est pour 8 fois du 1,64. Alors c'est vrai que le 1,64 varie un peu selon les fabricants, mais j'ai eu globalement au début, je m'étais dit je vais prendre toutes mes Tesla pour les mettre dessus. Ça marche pas, clairement. À cet endroit-là notamment, je suis pas capable parce que c'est beaucoup trop bas avec ça. Je suis pas capable de me rendre, là, même la Golf. Elle avance un peu trop, puis si je cale plus en arrière, ça devient compliqué assez vite. Donc à voir quand j'aurai un peu plus de la tête refroidie, si j'arrive à trouver une autre option pour caler ça avec idéalement les Tesla. Sur l'avant, là c'est pareil. Là ça tient. J'ai mis les petites cales. Là j'ai mis... Hop. J'ai pas mis les petites cales, parce que là ça tient quand même relativement tout seul. Là j'ai mis les petites cales, mais là encore, vous voyez, il y a une petite supercherie. Hop. C'est que celle-là, pour tenir, n'a pas les roues à l'emplacement prévu. Sinon, elle est clairement trop grande. J'ai essayé de les mettre dans l'autre sens, ça marche pas plus. Je suis en train de tout démonter. Donc, hop. Marquez ça. Donc voilà, ça c'est la partie qui me plaît moins. Moi j'achète du 1,64. C'est parce que justement aussi je sais que les modèles réduits et puis faire de la maquette là c'est pas pour moi. Clairement, je trouve ça très joli, je trouve ça très beau, mais j'ai ni la patience ni la précision pour faire ça. Donc c'est vrai que ça c'est à prendre en compte. Vous avez du montage à faire, même si c'est minime. Ça ne marchera pas. Si vous aimez pas ça, vous n'allez pas être super content. À vous de voir si après, selon vous, si ça en vaut la peine de passer un petit peu de temps à faire du montage. Mais c'est vrai que ça peut assez vite devenir frustrant pour quelqu'un qui aime vraiment pas ça là. Donc voilà, c'est à prendre en compte, à pas oublier. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un très beau modèle. Je suis quand même super content de mon achat. C'est mon premier, donc je le trouve vraiment nice. Peut-être aussi qu'après, avec un petit peu plus d'habitude, ça me posera moins de problèmes, ce genre de petit montage à faire. Et puis, j'arriverai à avoir des modèles qui fiteront à la taille. Là, j'ai essayé pas mal tous les modèles. Hein. Les modèles là-bas, Premium, Hot Wheels, ça marche pas. La Mini GT, ça marche sur certains emplacements, mais pas sur d'autres. Les modèles classiques Hot Wheels, ça marche moyen selon les modèles. Sachant que là, ça c'est du Matchbox, Matchbox aussi. En fait, j'ai que du Matchbox, sauf celle-là qui est Hot Wheels. Celle-là, c'est Matchbox. Celle-là, c'est Matchbox aussi. Hop, ça c'est Hot Wheels. Hot Wheels, là, ça va bien, mais encore une fois, après, le problème, c'est ici. Je suis pas capable d'insérer une voiture. Je vais essayer, je vais voir si j'ai d'autres options avec les rampes, parce qu'il y a des pièces qui sont interchangeables, notamment donc à ce niveau-là.
et à ce niveau-là, voir un peu ce qui est possible de faire. On va voir, je vais regarder ça. Mais dans l'ensemble, voilà, franchement, bon achat. Juste pensez qu'il y a des parties à monter, que si c'est vraiment pas votre truc, ou si vous n'avez pas la patience, ou si vous cherchez quelque chose que vous pouvez manipuler facilement, ce modèle est peut-être pas fait pour vous. Je partirais peut-être plus sur du mini GT ou des choses comme ça, parce que là, clairement, ça c'est... Hop, ça s'enlève comme ça. Donc c'est pas fait pour être manipulé à l'usage. C'est vraiment pour de l'exposition et de la collection. Mais sinon, très très beau modèle quand même. Donc voilà, je vous dis merci à tous pour votre patience. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prochaine fois, je pense que je testerai un camion mini GT pour avoir un point de comparaison. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et bonne chasse pour les modèles réduits. Bye bye.